Nous vivons à une époque intéressante, une époque de transformation, une époque également de turbulence, une époque de grand potentiel et de grands défis pour le monde et bien sûr pour des investisseurs comme la Caisse. Aujourd'hui, les marchés sont au sommet, mais la productivité est faible et les infrastructures insuffisantes pour répondre aux besoins. Les technologies de rupture révolutionnent notre façon de vivre et de travailler. Trouver un emploi n'est pas vraiment un problème, mais trouver un emploi qui permet de gagner sa vie, ça c'est de bien gagner sa vie, ça c'est un peu moins évident. Les inégalités augmentent, certaines profitent plus que d'autres du progrès économique. Et des gouvernements populistes remettent le protectionnisme à l'ordre du jour. Et le conflit déterminant de notre époque, les États-Unis et la Chine. Une différence commerciale qui est en fait beaucoup plus fondamentale. Une duel pour la suprématie technologique, pour le leadership géopolitique mondial, une concurrence qui a le potentiel de fracturer notre planète selon deux normes technologiques, deux Internet, le mondialisme qui redevient régionalisme. Cette rivalité aura d'énormes conséquences sur les chaînes d'approvisionnement et les échanges commerciaux, d'énormes conséquences sur notre vie quotidienne, sur le fonctionnement de nos téléphones cellulaires et l'accès ou non aux médias sociaux. Et bien sûr, mesdames et messieurs, le plus grand défi de notre temps, notre climat qui change. L'augmentation du niveau des mers qui menace les villes côtières, les typhons au Japon, les inondations à Venise, des feux en Californie et en Australie. Et oui, mesdames et messieurs, chaque époque doit faire face à ses propres défis, c'est vrai. Mais cette fois-ci, il y a une différence cruciale. Par le passé, les gouvernements représentaient souvent la réponse collective à ces défis. Aujourd'hui, seuls ou même ensemble, les gouvernements sont de moins en moins capables d'agir efficacement sur plusieurs questions urgentes. Le monde bouge trop vite. Plusieurs gouvernements n'arrivent pas à répondre aux besoins assez rapidement. Certains gouvernements populistes n'essaient même pas de le faire. Voilà donc la dure vérité de notre époque. Les problèmes aujourd'hui sont les problèmes de tout le monde. Nous devons tous contribuer à leur résolution. Les entreprises, les universités, les OBNL, les citoyens et oui, bien sûr, les investisseurs. Et pas par noblesse, mais parce que c'est dans notre intérêt à tous. Maintenant, comment commencer à relever ces défis, les défis devant nous? Selon moi, ça commence par la croissance économique, mais pas n'importe quelle croissance. Le monde a besoin d'une croissance pérenne, ancrée dans la productivité de l'économie réelle, d'une croissance durable qui ne va pas étoffer notre planète et d'une croissance inclusive pour que davantage de gens puissent partager les bénéfices du progrès économique. Ceux qui prennent des décisions financières ont un rôle essentiel à jouer. Le monde a besoin d'investisseurs qui pensent au-delà de la prochaine journée, du prochain mois, du prochain trimestre. Pourquoi? Parce que
les investisseurs commencent à comprendre quelque chose d'essentiel, que les rendements des années et décennies à venir seront solides seulement si les économies où nous investissons sont solides, qui seront saines seulement si notre planète est en santé. Les caisses de retraite, les compagnies d'assurance, les fonds souverains, ils possèdent des capitaux en croissance qui visent le long terme. Ensemble, les investisseurs institutionnels à travers le monde ont plus de 80 000 milliards d'actifs sous gestion. Ils peuvent changer la donne. Mais nous devons faire plus qu'investir. Il faut faire mieux. Nous devons investir avec conviction. Nous devons investir de façon constructive. Au cours de la dernière décennie, oui, nous avons réinventé la caisse. Toujours en respectant notre engagement fondamental de servir les intérêts des Québécoises et des Québécois. Nous avons rebâti une organisation, reimaginé comment et où nous investissons. Tout ce que nous avons fait, chacun des changements a été guidé par un impératif: investir notre capital de façon constructive. Ce principe détermine les partenaires que nous choisissons, les industries que nous ciblons, les entreprises dans lesquelles nous investissons et les risques que nous prenons. Aujourd'hui, nous pensons différemment. Nous prenons nos décisions différemment. L'objectif n'est pas de tout simplement nous distinguer parmi les caisses de retraite. Nous agissons comme un investisseur constructif parce que c'est le meilleur chemin, le plus sécuritaire pour générer les rendements stables et à long terme. C'est une façon de s'assurer d'une fiabilité dans un monde incertain. C'est une façon d'atteindre la résilience dans un monde turbulent. Et c'est une façon de relever les défis auxquels nous faisons tous face. Pour investir de façon constructive, nous avons dû faire 3 changements essentiels. D'abord, mettre notre capital au travail partout dans le monde, nous mondialiser. Il y a 10 ans, la Caisse avait à peu près 62 milliards investis à l'extérieur du Canada. Aujourd'hui, c'est près de 220 milliards de dollars, 2/3 de notre actif. Nous avons bâti l'expertise pour comprendre en profondeur les marchés internationaux. Nous avons fait le nécessaire pour pouvoir travailler avec des partenaires locaux de confiance, experts dans leur domaine, dans des secteurs prometteurs. Le résultat, nous avons accès maintenant à plus d'occasions d'investissement de qualité. Et pas n'importe quels investissements. Des investissements constructifs dans l'économie réelle, dans ce qui contribue à la croissance économique, au développement des pays et à l'amélioration de la vie des gens. Par exemple, la société allemande Techem, qui aide les entreprises et les propriétaires résidentiels à réduire leur consommation d'énergie et d'eau. La FinTech, FNZ, qui facilite l'atteinte des objectifs financiers des gens. Et Suez Water, qui est devenu maintenant une championne mondiale du traitement des eaux. Et bien sûr, nos investissements en infrastructure, des investissements dans de vraies choses qui ont de vrais impacts sur la vie des gens et sur l'avenir des pays. Dans une métro à Sydney, des tours de télécommunications sans fil aux États-Unis, des ports du Canada au Chili à l'Australie.
Chaque grand projet d'infrastructure est un autre exemple du capital constructif au travail. Deuxièmement, pour investir de façon constructive, il était nécessaire de s'attaquer au changement climatique. Plusieurs investisseurs continuent de voir les changements climatiques comme une contrainte, comme un frein au rendement. Mais nous ne sommes pas d'accord. La Caisse est l'un des plus grands investisseurs nord-américains en énergie éolienne. Nous investissons dans le solaire en Inde et nous réalisons des rendements dans les 2 chiffres. À Toronto, Chicago, Houston, Paris, nous bâtissons une nouvelle génération d'édifices écologiques avec des rendements substantiels. Notre engagement envers le climat n'est pas passager. Il fait maintenant partie de notre ADN. Pendant des décennies, nous avons cherché à trouver le bon équilibre rendement-risque pour notre portefeuille. Aujourd'hui, nous cherchons le bon équilibre rendement-risque-carbone. C'est pour ça que nous avons activement réduit le nombre d'actifs à haute intensité carbone dans notre portefeuille. Nous réduisons actuellement nos investissements dans le pétrole et nous allons diminuer l'intensité carbone de notre portefeuille de 25% d'ici 2025. En même temps, nous avons augmenté nos actifs sobres en carbone de plus de 50%, donc plus de 10 milliards de dollars. Et nous allons continuer de les augmenter d'un autre 30% d'ici la fin de l'année prochaine. Notre portefeuille sobre en carbone va donc surpasser les 35 milliards à la fin 2020, parmi les plus grands portefeuilles de cette nature dans le monde. Nous avons aussi exercé un rôle de leadership à l'échelle mondiale en travaillant avec d'autres investisseurs pour faire une différence pour le climat. Dans cette perspective, nous avons créé un réseau de 14 fonds internationaux avec plus de 6 000 milliards sous gestion, qui travaillent à accélérer la divulgation des risques climatiques et des opportunités à travers le monde. Et nous sommes membres fondateurs de l'Alliance Net Zero des Nations Unies, fondée sur l'engagement d'avoir des portefeuilles neutres en carbone d'ici 2050. Encore une fois, nous aurons des rendements solides seulement si notre société est solide et des rendements sains si notre planète est en santé. Troisièmement et finalement, pour investir de façon constructive, nous avons dû fondamentalement changer notre façon d'investir au Québec. L'économie du Québec des dernières générations est en train de se transformer. Chaque jour, l'économie réelle est de moins en moins traditionnelle, familière. Chaque jour, elle se rapproche d'une nouvelle réalité, une réalité dynamique avec pour moteur la technologie et la volonté de gagner sur la scène mondiale. Aujourd'hui, déjà, 240 000 Québécoises et Québécois travaillent dans la nouvelle économie. Les sociétés qui étaient dans le peloton de tête de l'économie traditionnelle sont en train de faire place à une nouvelle génération d'entreprises et une nouvelle génération de leaders du monde des affaires. La Caisse est complètement et profondément engagée dans cette transition. Nous investissons dans des entreprises qui ont une présence mondiale, comme CGI, un leader mondial en TI. Serge, quel chemin vous avez fait depuis votre sous-sol
jusqu'à CGI aujourd'hui. Nous investissons également dans des entreprises qui font une différence constructive pour l'environnement, comme Add Energy, qui offre des bornes de recharge intelligentes. Nous investissons également dans des entreprises qui sont à l'avant-plan des changements technologiques, comme Lightspeed, la première licorne québécoise, maintenant devenue un leader mondial en solutions logicielles. DAX, quel travail remarquable! Et oui, bien sûr, il y aura aussi des défis à relever. Je pense par exemple à Element AI. De l'expertise académique et une créativité de calibre mondial qui ont besoin d'être commercialisées. Ce n'est pas facile, mais c'est essentiel dans la nouvelle économie. Au cours des 5 dernières années, les entreprises québécoises dans notre portefeuille ont complété plus de 200 acquisitions hors Québec, représentant à peu près 27 milliards de dollars, qui augmentent leur capacité de compétitionner à l'échelle mondiale et de réaliser leur plein potentiel. Ici, à Montréal, l'OREM. L'OREM est une expression de la Caisse aujourd'hui. C'est du capital constructif en action, un investissement dans notre économie réelle, dans la croissance économique et dans notre avenir collectif. Un système de transport public carboneutre, un projet qui renforce l'attraction de notre ville pour les meilleurs talents et lui permet de mieux compétitionner mondialement. Un projet qui améliore la qualité de vie de millions de personnes, l'objectif même du capital constructif. Et un projet qui va servir pour des décennies de source de rendement fiable pour la Caisse et pour les Québécoises et les Québécois, résilient dans un monde de turbulence. À la Caisse, il ne s'agit pas du prochain trimestre. Il ne s'agit pas de la prochaine génération. Il s'agit de la prochaine génération. Nous bâtissons une institution qui est aussi dynamique et innovante que le Québec que nous servons. Nous utilisons notre capital de façon constructive, oui, pour notre bien et le bien commun. Il y a 2 semaines, quand j'ai annoncé mon départ de la Caisse, j'ai écrit une lettre à nos gens à la Caisse. C'était une lettre de reconnaissance pour leur travail, leur dévouement et le partage de leurs perspectives pendant toutes ces années. C'était aussi une lettre pour exprimer toute ma gratitude. Nos gens à la Caisse regardent toujours vers l'avant, vers ce qui s'en vient. Cette fois, je les invitais à regarder en arrière, à réfléchir à tout ce qu'ils avaient accompli pour les Québécoises et les Québécois. Notre rôle formel comme institution n'a pas changé dans la dernière décennie. Ce qui a changé est la façon dont nous faisons les choses. Nous sommes la preuve qu'une caisse de retraite peut bâtir des choses utiles et générer de bons rendements. Qu'elle peut réduire les émissions carbone et générer de bons rendements. Qu'elle peut améliorer la qualité de la vie quotidienne de gens et générer de bons rendements. À la Caisse, nous démontrons qu'une caisse de retraite peut investir de façon constructive et générer de bons rendements.
Je veux dire aux Québécoises et aux Québécois, nous sommes une communauté de 8 millions de personnes, une petite population dans un vaste monde. Ensemble, nous avons créé, nourri et fait grandir une caisse de retraite qui gère aujourd'hui plus de 330 milliards. Une caisse de retraite qui est reconnue et respectée à travers le monde, pas seulement pour ses rendements, mais parce qu'elle fait une différence. Quand la Caisse a été créée, Jean Lesage a dit « Nous sommes déjà en marche vers une nouvelle étape. » Aujourd'hui, plus de 50 ans plus tard, nous continuons d'avancer. Nous avons bien répondu à cette époque de changement et nous avons mis du capital constructif au travail. Aux Québécoises et aux Québécois, je veux dire qu'ils peuvent regarder la Caisse avec confiance, la regarder avec fierté. Soyez fiers de ses réalisations, de son succès et de son avenir. Évidemment, il reste de nombreux défis devant nous dans le monde et certainement à la Caisse. Mais avec la Caisse, nous, les Québécoises et les Québécois, savons que nous faisons partie de la solution. Dans le monde d'aujourd'hui, c'est quelque chose dont nous pouvons être fiers. Mesdames et messieurs, soyez fiers.